Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la campagne pour Ragebuster Seuls les Braves. Donc on est à la mission 3 si mes souvenirs sont bons. Alors la mission 1, Antipasti, a été une réussite. Donc on avait eu à la fin un jeton d'héroïsme et on avait acheté la compétence increvable pour Quentin. La mission 2, Paparazzi, a aussi été une réussite. Donc là j'avais eu un jeton d'héroïsme pendant la partie et à la fin, donc j'en ai eu un autre, donc j'en ai deux d'attaque. Enfin j'en avais une d'attaque et une joker, donc je vais pouvoir acheter une nouvelle compétence d'attaque vu qu'il faut un jeton d'héroïsme supplémentaire par rapport à la compétence, au nombre de compétences que l'on a d'attaque. Donc par exemple si j'ai une compétence déjà d'attaque, il me faut 2 jetons, j'ai 2 compétences d'attaque, il me faut 3 jetons. Et donc maintenant on va s'attaquer à la mission 3, Bistouri. Alors au niveau de la petite histoire, bon, jusqu'ici tu n'as pas eu grand chose à faire. Il est temps de voir vraiment ce que tu as dans le ventre. Cette mission sera cruciale pour ton éventuel avenir au sein des Reichsbusters. Les nazis ont transformé la petite usine d'outillage en un centre expérimental. Ta mission est simple. Pénètre dans le bâtiment, trouve le professeur Lehman et élimine-le. Tu vas enfin voir le vrai visage des nazis. Alors l'objectif, s'échapper de la chapelle après avoir éliminé le professeur Lehman. Et règle spéciale, placer un scientifique en chef en A, qui est ici, pour représenter la cible. Voilà, donc petite carte, une petite map, on rentre ici, quelques ennemis, niveau 1, un niveau 3, un niveau 1, avec du vril, ça y est enfin. Pas mal de petites cartes à retourner quand on arrive dessus. On a 7 tours en pré-alarme et 6 tours en post-alarme. Mais bon, ça devrait aller vu qu'il faut aller ici, tuer lui et ressortir. Donc il y a... Alors lui, est-ce que c'est une figurine? Ouais, je pense que c'est assez représenté, ça représente le A. Je pense pas qu'il y ait un scientifique en chef déjà ici. Je pense que la figurine représente le A. Et au niveau de la carte, on prend la carte faction de la mission 2. Donc avec des officiers, des soldats, des zombies, des chiens, expérience 6XX, expérience 601, soldats et des bombes traqueuses. Et en Vril Master, un scientifique en chef. Ça en fait déjà un bon petit paquet quand même. Donc voilà, donc maintenant moi je vais installer la mission et on se retrouve après pour voir quelles compétences on achète pour Quentin. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, la mission est préparée. Donc on retrouve, hop, voilà les ennemis. Une belle petite map, hein. Ça va pas être une très longue mission, mais elle est sympathique. Et on commence donc ici et on doit sortir ici. Au niveau de Quentin, la dernière fois donc on avait gagné 2 points d'héroïsme, un point d'attaque, non un point d'attaque qui est celui-là, et un point joker qui donc fait 2 points d'attaque. Et ça me permet d'acheter une nouvelle compétence pour l'attaque. J'ai le choix entre 4 différentes. Alors on a mortel, hop, on va reprendre les règles un petit peu. Mortel, 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 mortel. Ici, une fois par attaque, une étoile peut être dépensée pour ajouter 3 au total. Donc déjà qu'une étoile ça fait 2, donc ça ferait 5 sur une attaque, ce qui peut être pas mal. Alors tir d'appui. Tir d'appui. Ce héros ajoute une étoile, enfin un dégât à tous les tests d'attaque des autres héros présents dans sa zone. Bon, ça j'en ai pas trop intérêt vu que je joue tout seul. Frénésie. Une fois par attaque de mêlée, une étoile peut être dépensée pour effectuer une autre attaque de mêlée. Donc ce qui peut être pas mal. Et tir rapide, c'est la même chose que la mêlée, mais pour la distance. En sachant que j'ai déjà increvable, donc les attaques, si je me souviens bien, gagnent plus 1 dé
Ces attaques gagnent plus 1 dé et létal. Ah, pas évident. Bon, tir d'appui, ça je le range, je vais pas le prendre. Et alors, mortel, donc une attaque qui fait 5. Frénésie, une fois par tour, une étoile qui donne une attaque au corps à corps. Et une étoile qui donne une attaque en plus. Allez, on va prendre tir rapide. Comme ça, les autres, hop, on peut directement les ranger dans les petits rangements créés. Voilà. Ça, comme ça prend pas de place. Ça, tout pareil. Hop, et voilà. J'ai mes 4 cartes pour mon personnage. Et on est paré pour l'aventure. Alors, hop, on va baisser un petit peu ça. Bon, de toute façon, la première action, on n'a pas forcément le choix, mis à part tirer 2 cartes supplémentaires. Je vais déjà d'abord ouvrir la porte. Une porte de niveau 1, donc un dé de bruit. Bon, ça commence bien, je suis déjà étoile. Il a furtif, donc je relance le dé. Et je fais 1. Alors, mes cartes de bruit, elles sont là. Alors, relancer un dé non blanc. Hop. Là, je refais 1. Inférieur à 3, c'est bon, ça passe. Franchement, les couvercles... Les rangements qui servent avec la défausse qui fait le couvercle, c'est franchement super, ça fait tout propre. Très bien. Donc la porte, c'est ouverte. Voilà. Pas d'ennemis à l'intérieur. Ici, je suis pas encore en ligne de vue avec... Donc, pour le moment, je ne la montre pas. Alors, je vais attendre, je vais tirer 2 cartes supplémentaires. Alors, est-ce que maintenant, est-ce que j'ai des cartes qui me permettraient... Je sais pas, genre, bouger et attaquer en même temps, ce serait pas mal. Avancer de une zone et effectuer une attaque en espérant qu'il soit tout seul. Ouais, non, un peu trop dangereux. On va rester là. Voilà, premier tour terminé. Si je reprends un petit peu tout ça, le tour des ennemis, pré-alarme. Voilà, bon, de toute façon, il n'y a personne d'alerté, on n'avance pas. Au poste de combat, il n'y a pas d'unité ennemie alertée. Tuer les intrus pour les ennemis alertés. Ouvrez les yeux. Si des héros sont dans la ligne de vue d'unités ennemies, faire augmenter le niveau de vigilance. Là, c'est pas encore le cas. On arrive sur la phase finale. Tous les joueurs qui possèdent moins de 5 cartes piochent une carte. Moi, ça, j'en ai déjà 6. Avancer le marqueur de 1. Hop. Et récupérer les jetons ordre du tour pour le round suivant. Voilà, ça c'est fait. Donc on attaque maintenant le tour 2. Comme des tours qui sont bien rapides. Alors je pense que je vais utiliser cette carte là. Bip bip. Voilà. Comme ça j'avance de une zone gratuitement et j'effectue une attaque dans n'importe quel ordre. Donc bah, forcément on va avancer. On est en ligne de vue avec l'unité qui est ici. Alors, hop, alors donc c'est niveau 1, B, B et C. J'ai quand même bien fait de ne pas y aller. Alors B, B et C, nous avons soldat, soldat et zombie. Alors, on va commencer. Voilà. Les zombies qui commencé à être là, et les soldats qui sont toujours non pas. Bon, c'est tout de suite quand même plus immersif, encore j'ai pas fait la base, mais une fois que c'est pas. Oh, petit à petit. Alors, et effectuer une attaque dans n'importe quel ordre. Les fiches des persos, ils sont ici. Alors, on a les zombies. J'aurais dû commencer par la fin. Alors, les zombies, ils ont... Je sais pas, c'est pareil là-dessus.
Ils ont chair à canon et tenace. Oui. Les héros ne peuvent pas effectuer d'attaque de tir contre d'autres unités dans une zone contenant une unité chair à canon. Donc je suis obligé de tirer sur les zombies avant de tirer sur les gardes. Et ça ignore les effets. Ça c'est neutralisé. D'accord. Bon. 7 en armure. Ouille. Ou quand même. Bah, j'ai pas intérêt à me louper. Alors effectue une attaque. Il n'était pas marqué. Non. Une attaque. Donc on va tirer à l'arc. Donc avec 3D. Est-ce que j'aurai des bonus? Forcément, j'ai aucune carte de bonus qui va pouvoir m'aider à dépasser 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reste à 8. Comme ça, l'étoile, j'utilise tir rapide qui me permet de faire une deuxième attaque. Donc c'est une fois par tour. Donc lui, il est mort. Et je rattaque maintenant un garde qui lui a 4 en armure. Bon, j'ai 4, 5, 6, donc c'est suffisant pour le tuer. Bon, je ne peux pas refaire tir rapide. Et en même temps, il va laisser tomber un objet. Alors, il laisse tomber un casque. Alors, pareil, hein, toujours les petits rangements, la pratique. Hop, face visible, il laisse tomber un trousseau de clés. Alors, après, il nous reste... Ah oui, et ça, forcément, la vigilance, chaque fois j'oublie. Qui est ici. Donc, j'ai fait une action... je vais faire mon action d'attaque, ma véritable action d'attaque maintenant. Donc, je retire encore à l'arc. Toujours 3D. Avec mon increvable. Ce qui suffit amplement. On a 4. Plus létal, je peux relancer. En plus, elle est précis. Bon, je relance quand même, au cas où. Bon, voilà. Ça fait 5. C'est largement suffisant pour le tuer. Bon, ça fait que 3 ennemis, c'est pas suffisant pour avoir un objet. Pour avoir un jeton d'héroïsme. Et voilà, donc, première action, j'ai joué une carte qui m'a permis de bouger et tirer. Qui m'a permis de tirer une deuxième fois avec le increvable. Une autre action, première action, en fait, j'ai tiré. Donc après, je peux bouger. Et le jeton pacifié. Alors les clés, à quoi ça sert? J'ai toujours pas sorti les objets. Les clés, les clés, les clés, les clés. Alors, une action de déverrouillage ou d'ouverture effectuée par un ennemi peut ouvrir une porte verrouillée. Voilà. Donc forcément, il faut une porte verrouillée. Et là, je crois qu'il n'y en a pas. Voilà, moi, c'est juste des portes fermées. Donc, j'ai pas de porte verrouillée. Donc, les clés ne me servent à rien. Donc, j'ai bougé. Bon, ben, c'est tout pour le moment. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Niveau carte, c'est bon. Tour 3. Et c'est tout. Alors, bon allez, on va y aller. Hein. On va ouvrir la porte. Avant de l'ouvrir, on va quand même lancer les dés. Hein. Elle va s'ouvrir, mais est-ce qu'elle va faire du bruit ou pas? Est-ce qu'elle va ramener des ennemis ou pas? Oui. Alors, ça fait déjà 5 avec ces deux-là. Plus une étoile, mais celui-là, je le relance. Ce qui fait encore 3. Donc ça fait quand même un résultat de 6 pour le bruit. Elle était bien
Alors, ajoutez un DE à votre total, bon, juste pour le délire. Voilà. Donc ça fait 6, 7, 8, 9. Ouais, je crois que j'ai fait du bruit. Une patrouille ennemie apparaît, elle est soupçonneuse. Alors, essai une unité. Voilà, commencer. C'est ce qui apparaît ici. Alors déjà, première chose, la porte s'est ouverte. Voilà, une patrouille ennemie apparaît, donc elle apparaît dans une des autres portes. Bon, on va ouvrir celle-là aussi. Ils viennent de là. Et donc ici, c'est comme s'il y avait un jeton. En plus, ils viennent de là, ils viennent ici. Enfin, moi je le comprends comme ça. Ça va faire beaucoup d'ennemis. Alors on va tirer déjà le premier jeton, le 3. C, C et E. Alors, CC, 2 zombies. Oui. Et E, une expérience 6XX. Alors, le petit chien qui est pas. Voilà, là, je n'ai pas peur de le montrer, hein, ça fait bien nickel avec les bords noirs quand même. Et le jeton 1, il génère A et B. A et B qui sont un officier et un soldat. Et d'ailleurs, il y a du monde dedans. Un officier et un soldat. Voilà, ça fait du monde dans la pièce. Alors, je vais déjà prendre les fiches expérience 6XX. Un officier, des zombies et des soldats. Ok. Qu'est-ce que je fais? Bah, je pense que je vais faire le bourrin. Hein, de toute façon, c'est pas un jeu, c'est subtil, mais c'est pas grave. Allez, on va tester sa grenade. Alors la grenade, hop, elle fait un bang, je crois. Je vais regarder vite fait les règles du bang. Bon, c'est pas bang, c'est boom. Lorsqu'un boom est déclenché, le marqueur de mission avance immédiatement de 2 rounds. Ok. Bon. Voilà, donc on avance ça de 2. Et tout le monde, il est mort. Alors, est-ce que je pense que je gagne un jeton d'héroïsme quand même? Bon, je vais me prendre un jeton d'héroïsme au cas où. Je relirai à la fin s'il faut que j'enlève ou pas. Parce que pour moi, j'ai tué 5 figurines, donc j'en ai droit. Un jeton joker. Et quand même, ça fait quand même du bruit, on est déjà au round 5. Oui, oui, oui. Ça va aller assez vite. Alors, voilà, le ménage est fait. Donc, première action, j'ai ouvert. Deuxième action, j'ai jeté ma grenade. Troisième, est-ce que je peux faire quelque chose? Non. J'ai pas de carte intéressante. Alors j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je peux pas. J'avance. On est déjà au round 6. Round 6. Allez, je rentre dans la pièce. Donc nouveau tour. Hop, donc ça se découvre. Le bureau de scientifique. Alors,
placer les... Non, placer un. Face visible dans cette zone. Alors, placer un... Je sais pas ce que c'est. Ça va être un objet. Potion de soin vril. Voilà. Hop, ça, qu'on vient placer ici. Et alors, la potion de soin vril, qu'est-ce que ça fait? Retirez autant de blessures permanentes d'un héros présent dans votre zone qu'indiqué par le résultat du dé vril. Retirez toutes les blessures permanentes du héros ciblé. Ok, donc première action, j'ai bougé. Donc je peux pas rebouger encore. Est-ce que j'ouvre la porte là-bas ou est-ce qu'il n'y a aucun intérêt? J'aurais dû faire une carte plus un mouvement de base. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais arrêter là. 1, 2, 3. Je vais prendre 2 cartes supplémentaires. Voilà, comme ça me fait une belle main. Et je vais passer mon tour. Donc on arrive au tour 7. Ça arrive très vite. Alors, première action, je viens ici. Deuxième action, je vais ouvrir la porte. Hop. Face blanc. Donc, je ne fais pas de bruit. Une unité, niveau 1. Alors, bah, il y a uniquement un C, qui est, enfin uniquement, un zombie. Un zombie qui garde le scientifique. Alors, le scientifique, lui, il est où? J'ai oublié de prendre sa carte. Voilà, donc on a le scientifique et... J'ai perdu le zombie, il est là. Le scientifique et le zombie. Alors le scientifique, 2 blessures. Cette unité peut subir jusqu'à 2 blessures avant de mourir. Les zombies et les expériences gagnent plus 1 en attaque lorsqu'ils se trouvent dans la zone de cette unité. C'est pas cool. Donc la zone devient suspicieuse. Donc une attaque... Enfin, j'ai bougé de 1, j'ai ouvert la porte, maintenant il faut que je leur foute sur la tronche. Et bien on va déjà faire Jolly Good, comme forcément c'est le zombie que je tuais avant et qui a quand même une bonne résistance. Effectue une attaque de tir plus 1. Donc une attaque de tir à l'arc avec 4 dés. En espérant que je fasse une étoile. J'avais dit des étoiles, j'avais dit quelque chose de bien. Oh punaise. Pourri. Alors nul, nul. 1 et 1.
Donc, j'ai fait 4. Je peux relancer les blancs quand même. Je crois que c'est une fois. Non, l'étal. L'étal est précis. L'étal. Ouais. Je vais lancer une fois les blancs. Voilà, ça fait ça, et ça fait ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 7 en armure, ça ne passe pas. Bon. Dommage. Ben, on va faire rapide comme le vent. Donc, un dé de bruit, avancer de 2 zones et effectuer une attaque de tir avec ciblage plus 2. Comme on peut les faire dans l'ordre qu'on veut, je vais d'abord faire l'attaque de ciblage plus 2 et après je vais avancer de 2 zones. Donc j'attaque avec 3, 4, 5 dés et un dé de bruit. Voilà, tout en même temps. Donc ça fait un de bruit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai l'étal, donc je peux relancer les blancs. Voilà, c'est suffisant. Et j'ai droit à une attaque gratuite avec ça. Le bruit maintenant. Défausser 2 cartes ou ajouter 2 dés à votre total. Pour faire 7. Allez, j'ajoute 2 dés de bruit. C'est bon, au niveau du bruit, rien qui se passe, ça me fait 4. Je tue le zombie. Et j'ai le droit à une deuxième attaque. Alors, est-ce qu'elle est avec ciblage ou pas? Bah, je pense que oui. Donc, 3. De toute façon, ça fera qu'une blessure, vu que c'est une armure de 2. Voilà, 1, 2, 3. De toute façon, je vais vous faire beaucoup, mais ça fera que 1 de dégâts. Allez, pour une fois, je vais utiliser le jeton. Le jeton dégâts. Hop. Et après, j'avance de 2 zones, donc pas une zone au maximum, ici. Tout qui fait du bruit, lui. Enfin, tout qui fait du bruit qui est intéressant. Bah, je vais faire Roule Britannia, effectuer une attaque de mêlée sur 2 unités ennemies. Bon, ça sera que sur une. Un dé de bruit, pareil. Alors, un dé de bruit, ça fait 3. Défausser une carte, et il fallait faire inférieur à 4, c'est bon. Alors, on va défausser une carte. Voilà. Et maintenant l'attaque. Donc, pareil. 3D. Comme ça, précis. De toute façon, j'ai l'étal, je peux relancer. Comme c'est pourri, je fais donc le 1 avec précis. Ça a toujours 2 en armure. Donc ça fait son deuxième point de vie. Et comme ça, il est mort. Mission réussie. Maintenant, il faut que je sorte. J'ai quand même déjà utilisé pas mal de cartes. Est-ce que j'ai encore des cartes pour bouger? Non. Bon. Donc, tour suivant. J'ai une carte en plus, ça m'en fait 4. 4, j'avance et on arrive sur la fin du préalarme. Alors, je vais prendre mes notes. Mission finale, l'alarme sur le marqueur,
apparition de tous les ennemis. Alors, eux, ils apparaissent. Alors, ça, j'ai pas pacifié les zones. Hop, et hop. Alors, ici, qu'est-ce qui apparaît? Un B. Un soldat. Ça va. Ici, là-bas. Qu'est-ce qui apparaît? B et B. C'est encore 2 soldats. Et ici, BB et I. Ça, c'est déjà moins bien. C'est ici, ouais. Machin. Et une bombe traqueuse. Et j'ai oublié de retourner ça quand je suis rentré. Placer donc matériel inutilisé. Placer 2 sacoches face visible dans cette zone. Alors, 2 sacoches, on trouve une seringue pour, je pense, gagner un dé de vril. Et un truc de soin. Hop. Alors, conserve ou barrette, je sais pas, qui doit donner 2 points de vie, je pense. Est-ce que j'aurai le temps de les ramasser? Je sais pas trop. Alors, on change le paquet de bruit. Donc, ce qui est bien, c'est que maintenant, ça, on enlève et on place le nouveau. Les ennemis jouent immédiatement. Alors, lui, il ouvre la porte. Eux, ils ouvrent la porte. Et donc, lui, il ouvre la porte et lui, il bouge. Et ici, alors dans l'ordre des unités, c'est d'abord les officiers. Enfin, les officiers, puis les soldats. Donc, lui, il reste là. Lui, il vient ici. Et la bombe traqueuse, alors ça, il faut que je regarde. La bombe traqueuse, je sais pas de combien ça bouge. Alors, cette unité est immunisée aux attaques de grenades. Ne peut pas ouvrir ou déverrouiller des portes. Cette unité gagne rapide si elle est en ligne de vue sur un héros durant la phase au poste de combat. Donc bon, ça bouge de là. Alors rapide, je sais pas ce que c'est. Se déplace de 2 zones au lieu d'une pendant la phase au poste de combat. D'accord, donc c'est si jamais elle est en visu. Bon, très bien. Très bien. Et placer le marqueur sur le 6e tour. Voilà, donc il faut que maintenant j'arrive à me barrer ici. Ça peut être faisable si j'y arrive pas trop merder. Alors qu'est-ce que j'ai comme carte? Ah bah tiens, c'est le peintre qui arrive lui. 2D. Alors moi je vais déjà jouer celle-là. Vu que je vais déjà me déplacer. Plus 1 au mouvement de base. Donc un dé de bruit. Bon, parce que il y a intérêt. Et puis j'ai de bruit maintenant, il me semble. Plus 1 mouvement de base. Donc 1 et 2. On va faire pluie mortelle, effectuer une attaque de tir létal plus 1 sur 3 unités ennemies. Donc on va faire 1, 2 et 3. Ah, on va mettre ça là.
Alors, pas de bruit. Donc 3D. Enfin, une attaque de tir. Oui, 3. Donc 4D avec mon increvable. Alors on va commencer par forcément les soldats. Un, 2, 3, 4. C'est suffisant pour le tuer. Je vérifie quand même. Deuxième attaque sur la bombe traqueuse qui est devant. J'espère qu'il ne fallait pas que je tue l'officier de l'autre côté. J'ai un doute quand même. Dans l'ordre. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça combien? Ça a combien? Elle est où ma fiche? Elle a 6 en armure, c'est bien. Elle dégage, et troisième attaque sur celle-là. Oh bah dis donc. Lui il a pris cher, lui. Lui bon, il peut déposer un objet, mais de toute façon j'irai pas le chercher. Voilà, donc j'ai bougé, j'ai tiré. Et c'est tout. Donc, nouvelle carte. Bon alors, fin du round pour moi. Maintenant, tour des ennemis. Voilà. Toutes les unités se déplacent. Donc, elle vient ici. Elle vient ici aussi. Elle vient ici. Les unités ennemies attaquent, donc eux, ils me tirent dessus et qui me voient. Alors, eux ont plus 4, enfin, ils ont 4 en attaque, pour rappeler. 4 à une distance de 2 et plus 2 pour chaque unité, donc en fait il a 6 en attaque. Et moi j'ai 2 dés de base de défense, plus 1 dé parce que j'ai un casque. Hop, ce qui me fait 1, 2, 3, 4. On lui est pas létal. On relance. Bon, ça me fait 4. C'est que je me prends une blessure. Alors, aucun effet. Et au début de votre tour, piochez une carte blessure. Appliquez l'effet de sa partie supérieure, puis défaussez-la. Ok, donc ils m'ont tiré dessus, les méchants. Voilà, et on arrive à la fin du tour. Donc alors on arrive au tour 5. Alors qu'est-ce que j'ai comme carte pour pouvoir les détruire? Celle-là j'ai oublié de jouer, tant pis. Celle-là pareil j'ai oublié de les jouer aussi. Voilà, j'avais plein de contre-attaques que j'ai oublié. Et j'avais plein de défenses que j'ai oublié aussi. Aïe aïe aïe. On va faire une attaque de distance avec notre arc. Donc, 3D. Alors, ça fait, j'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Hop. J'avance de 1. Et je fais une attaque de mêlée avec excellent. Plus 1.
avec un dé de bruit. Alors je vais faire le bruit. Bon, ça fait 1, j'ai un doute. Défausser une carte, donc dégager. Et si j'ai fait supérieur à 7, j'avais une génération en A, une unité 3, et en C, et unité 3. Alors défausser une carte. Il va plus me rester beaucoup, moi. Voilà, et donc j'ai dit que j'avais fait une règle de mêlée plus 1. Donc une règle de mêlée à 4D. Il est quand même assez bien puissant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce qui est largement suffisant. Sinon l'étoile je ne peux pas l'utiliser avec... je peux pas faire tir rapide vu que j'ai du corps à corps, donc je ne vais pas l'utiliser. Je peux laisser tomber un objet, mais c'est pas grave. Voilà, donc alors j'ai tiré, j'ai bougé, et j'ai fait une carte. Et c'est tout. Maintenant le tour des ennemis, donc lui, il reste à distance. De toute façon, on va pas s'approcher. Il est tout seul. Donc, il a 4 en attaque. Moi, j'ai toujours... Alors, je pense pas que les... Voilà, c'est infini. Le casque, c'est infini. Donc, je lance 3D. Oula. Vous voyez, alors, il peut pas me toucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon. Il m'a pas touché. Donc, son tour. Alors, j'ai plus de cartes. Je vais jouer celle-là, limite. Jouer cette carte après l'attaque d'une unité ennemie contre vous. Effectuer une attaque contre une unité dans sa zone. Donc je tire à l'arc dessus. Avec 3D. Voilà, j'ai fait. Lui, je le relance. Vu que j'ai l'étal. C'est une deuxième étoile. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ce qui est suffisant. Il est mouru. Et il n'y a plus d'ennemis sur le plateau. Alors, tour 4. J'ouvre la porte. Je fais un de bruit. Relancer un dé non blanc. Je fais 2 de bruit. C'est toujours inférieur à 5. Voilà, la porte s'ouvre. Et je sors. Donc voilà, donc réussite de la mission. Alors, par contre, je suis étonné. Alors, soit j'ai oublié un truc, mais pour les bruits post-alarme, s'il n'y a plus de figurines, on tire plus de cartes. Bon, à voir. Je sais pas. N'hésitez pas à dire en commentaire si j'ai oublié quelque chose. Parce que c'est vrai que le post-alarme, j'en fais rarement. Et je sais pas, ça me semble bizarre. Peut-être que c'est comme ça. Peut-être que là, comme il n'y avait pas beaucoup de figurines, c'était moins gênant si on était en post-alarme. Mais c'est vrai que, voilà, comme j'ai plus de figurines, pour moi, j'ai plus de génération après. C'est très compliqué d'avoir du post-alarme. Mais en tout cas, bon, voilà, une petite réussite du personnage. Hop. Donc on récupère un nouveau token, alors on va prendre un peu au hasard. Hop, on va prendre le troisième. Et c'est encore un jeton d'attaque. Donc j'ai eu un jeton d'attaque et un jeton joker. Donc là je ne pourrais pas acheter 2 nouvelles compétences à mon personnage. Vu que là il m'en faudrait 3. Mais voilà, belle petite mission bien sympathique. Moi j'espère que j'ai pas trop fait de bourde. Logiquement j'ai pas utilisé de carte d'action
à distance avec une compétence de mêlée. Logiquement, ça j'ai fait attention, ça devrait pas arriver. Maintenant, c'est plus voilà, au niveau du bruit de post-alarme, je suis un peu moins sûr. Mais donc voilà, n'hésitez pas à remonter les soucis dans les commentaires, ça aide toujours, aussi bien, bah, surtout moi, que d'autres personnes au cas où. Pour des explications un petit peu plus de règles. De toute façon, on va bientôt avoir les versions corrigées, donc ça devrait rouler tout seul après. Voilà, donc en tout cas, ben, restera la mission 4 pour Quentin. Et après, on va essayer de passer, faire une petite campagne, peut-être de zombicide pour changer un petit peu. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.